Le passage d'aujourd'hui est Psaume 10, versets 1 à 11. Lisons ensemble. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux, ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées, ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. » Amen. Lorsque vous priez, quelle est la chose la plus difficile pour vous? Bien sûr, certains d'entre vous diront peut-être, « Je n'ai aucune difficulté à prier. » Cependant, pour la plupart des croyants, l'aspect le plus ardu et éprouvant de la prière est probablement le silence de Dieu face à nos prières, le fait que sa réponse tarde à venir. Nous ne prions pas en espérant une réponse immédiate, mais lorsque la réponse de Dieu se fait attendre et que la situation perdure, le simple fait d'attendre indéfiniment est sans doute ce qui nous éprouve le plus. Nous prions en croyant que Dieu répondra à nos prières. Nous prions aussi en croyant qu'un jour, Dieu agira, et nous savons bien que prier avec foi et attendre avec patience est une vertu du croyant. Néanmoins, si la réalité du silence persiste après la prière, un sentiment d'anxiété et d'impatience peut s'installer dans le cœur du croyant, pouvant même aller jusqu'au découragement et au désespoir. Imaginons que nous soyons confrontés à une telle situation. Que devrions-nous faire? Si les mois et les années d'attente d'une réponse à notre prière s'allongent, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 années, voire 10 ou 20 ans, que devrions-nous faire? Devrions-nous abandonner notre foi? Devrions-nous simplement cesser de prier en nous disant « Dieu agira en son temps » ou devrions-nous prier avec encore plus de ferveur? Un croyant dans le texte d'aujourd'hui vit une situation similaire. Le psalmiste, lui aussi, supplie Dieu au milieu de ses souffrances et de ses difficultés. Et pour décrire cette situation où la réponse de Dieu ne vient pas immédiatement, il utilise l'expression « Dieu se cache ». Le verset 1 du psaume dit ceci. « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Il confesse ainsi ce qu'il ressent. Pour lui, Dieu semble se cacher au loin lorsque le croyant souffre, lorsqu'il est dans la détresse. C'est comme s'il sentait que Dieu n'écoute pas ses prières. C'est comme si, malgré ses prières, aucun changement ne se produisait. C'est comme si, lorsque le croyant prie, Dieu jouait à cache-cache pour ne pas entendre, comme s'il se cachait intentionnellement. Avez-vous déjà ressenti cela en priant? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu s'efforçait de se cacher pour ne pas entendre vos prières, qu'il cherchait à éviter de vous répondre? Lorsque nous nous trouvons dans une telle situation, il y a une chose que nous devons nous rappeler. Dieu se cache, mais il n'est pas absent. Dieu s'est simplement retiré selon sa volonté profonde, mais il n'est pas absent. Il est là, même en se cachant, en retenant son souffle pour ainsi dire. Il entend toutes nos prières, nos larmes et nos profonds soupirs. Tout en écoutant, il attend le moment propice pour se manifester. Le psalmiste semble croire en cette vérité. Il semble croire que, même si Dieu se cache, il entend ses prières. Comment le savons-nous? Nous pouvons le déduire du fait qu'il ne se décourage pas et qu'il continue de prier. Il continue de présenter à Dieu sa situation douloureuse. Il expose en détail à Dieu pourquoi il souffre, ce qui le fait souffrir, quel est le problème qui le tourmente, qui est son adversaire et quelles sont les fautes que ce dernier commet. Plus précisément, le problème qui le tourmente est lié à la théodicée. C'est la question de savoir pourquoi, si Dieu gouverne le monde, le juste souffre tandis que le méchant prospère. Le méchant commet le mal sans être puni et réussit dans tout ce qu'il entreprend. En revanche, le juste, bien qu'il fasse le bien, continue de souffrir. Le méchant se moque de la foi du juste, le critique et crie même publiquement et ouvertement que Dieu n'existe pas. Et cette situation dure depuis très longtemps.
Si vous étiez à la place du psalmiste, pourriez-vous supporter cette situation? Dans de telles circonstances, combien de temps faut-il encore prier? Le psalmiste ne se décourage ni ne désespère face à cette situation où la justice de Dieu ne se manifeste pas. Il n'abandonne pas la prière. Il expose à Dieu, sans phare, la situation qu'il vit et les agissements du méchant. Examinons le contenu de sa prière. Le verset 2 dit « Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Amen. » Le psalmiste demande que les méchants tombent dans les pièges qu'ils ont eux-mêmes tendus. Et le verset 3 « Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. » Amen. Il expose à Dieu que le méchant se vante de la convoitise de son cœur, qu'il est cupide, qu'il outrage et méprise l'Éternel. Puis le verset 4. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. » Amen. Il dit que le méchant, dans son arrogance, ne cherche même pas Dieu, et que, dans toutes ses pensées, il n'y a point de Dieu. Et les versets 5 et 6, « Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Amen. Le méchant est convaincu que le jugement de Dieu est trop élevé, trop lointain pour l'atteindre, et il méprise ses adversaires. Puis il se dit, « Je ne serai jamais frappé par le malheur, de génération en génération. » C'est ainsi que le psalmiste dénonce les agissements de cet homme. Le verset 7 dénonce le langage mensonger et trompeur du méchant. Le verset 8 dénonce également le mal qu'il commet en tuant l'innocent dans des lieux secrets. Et au verset 11, il se vante avec orgueil en disant que Dieu a oublié, qu'il a caché sa face pour ne jamais voir le mal qu'il commet. Quand on regarde ces versets, on voit qu'ils consistent principalement en une dénonciation des actes du méchant par le juste. À vos yeux, ces passages où le juste dénonce le méchant vous semblent-ils être une prière? Peut-on vraiment appeler cela une prière? Lorsque nous parlons de prière, nous avons tendance à penser qu'il s'agit de supplier avec foi en utilisant un langage sanctifié. Nous avons tendance à croire que seule une prière faite de mots nobles et empreints de foi, comme « Seigneur, même si je déteste cet ennemi, aide-moi à l'aimer, aide-moi à aimer jusqu'à mes ennemis », mérite le nom de prière. Bien sûr, cela peut être une prière admirable. Cependant, cette attitude peut aussi être une façon de sauver les apparences, une forme d'hypocrisie devant Dieu, qui attend de nous la plus grande honnêteté. C'est tel que nous sommes, dans notre état le plus sincère, que nous devons présenter à Dieu notre condition spirituelle la plus profonde et les désirs de notre cœur. Il se peut qu'en priant, nous cherchions à nous persuader que nous sommes des croyants remplis de foi, en faisant semblant que tout va bien. Imaginez que vous êtes le juste. Imaginez le visage de cet adversaire, de cet ennemi. Regardez les agissements de ces méchants décrits du verset 1 au verset 11. Qu'en pensez-vous? N'êtes-vous pas exaspéré? Ne sentez-vous pas la colère monter en vous? Alors, cette colère qui monte dans votre cœur, c'est cela même que vous devez offrir à Dieu, telle qu'elle. Confier à Dieu les véritables sentiments de notre cœur envers eux, voilà la prière la plus sincère. Le psalmiste ne nie pas la réalité douloureuse qu'il endure. Il ne la rejette pas. Il ne la fuit pas. Il ne se pare pas non plus de fausses apparences, ni ne se console avec des mots vains. Nous voyons qu'il affronte la situation en se confiant à Dieu de la manière la plus honnête et la plus sincère qui soit. Lorsque la réponse de Dieu tarde et que les situations évoluent d'une manière totalement différente de ce que nous attendions, beaucoup de croyants ont tendance à abandonner la prière. Ils pensent, même si je prie, Dieu n'écoute pas. Combien de temps devrais-je prier ainsi? Dieu agira en son temps, et ils cessent de prier. Parfois, ils fuient aussi la réalité à laquelle ils sont confrontés. Il est évident qu'ils devraient en prier, mais comme il n'y a pas de réponse, ils fuient simplement la situation. Ils renoncent à prier. Ils décident de ne plus y penser, de ne plus s'en soucier, de s'en désintéresser. On les voit penser, je vais me contenter de préserver ma foi, et chercher à la renforcer par d'autres moyens. Cette attitude n'est pas non plus la bonne. Face à la réalité douloureuse à laquelle nous sommes confrontés, nous ne devons ni fuir le problème, ni renoncer à prier Dieu. Nous devons continuer à nous préoccuper du problème qui nous tourmente et supplier Dieu d'intervenir. Nous devons rester impliqués dans la situation qui nous fait souffrir et en parler à Dieu avec une totale honnêteté et sincérité. Nous devons partager avec Dieu toutes les situations que nous rencontrons,
les lui présenter et implorer son intervention. Élargissons un peu notre perspective. Au-delà de nos problèmes personnels, regardons le monde dans lequel nous vivons. Nous voyons des scènes qui donnent vraiment l'impression que Dieu se cache. On se dit, mais si Dieu est vivant, comment peut-il rester simple spectateur face à de tels problèmes? Comment se fait-il que, alors que le méchant prospère, Dieu n'exécute pas son jugement? Inutile de les énumérer, mais en regardant le monde, on trouve facilement des situations qui nous font dire « Si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il faire ?» Pourtant, de nombreux croyants ont tendance à hésiter à s'intéresser à ces problèmes du monde. Ils se disent « C'est déjà assez difficile de vivre en gardant sa propre foi. Cependant, nous devons constamment résister, nous indigner et prier pour ce monde où la justice est bafouée en cherchant la volonté de Dieu. Nous devons nous en soucier. Nous devons nous y intéresser. La solution de facilité est de fuir et de ne pas s'en préoccuper. Mais ce n'est pas l'attitude de celui qui prie. Il faut s'intéresser au problème, présenter la situation elle-même à Dieu et continuer à implorer que sa volonté s'accomplisse. Il se peut qu'aucun changement notable n'apparaisse immédiatement. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières et qu'il se cache. Mais si c'est pour une bonne cause, si cette cause est juste et conforme à la volonté de Dieu, nous ne devons pas abandonner, mais continuer à nous préoccuper de ces problèmes et à prier jusqu'au bout. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a cessé de prier pour un sujet, tout en sachant qu'il devrait continuer à le faire? N'êtes-vous pas en train de laisser la prière de côté, en attendant passivement le temps de Dieu? Le psalmiste, dans notre texte, expose en détail à Dieu les agissements du méchant. Cette attitude ne témoigne pas d'un manque de foi. C'est au contraire une prière qui montre un engagement actif face aux problèmes et qui implore avec ferveur l'intervention de Dieu. Nous aussi, au lieu de fuir ou d'ignorer la réalité à laquelle nous sommes confrontés, je nous encourage à prier jusqu'au bout avec persévérance et à implorer l'intervention de Dieu. Dieu entend toutes les prières que nous lui adressons. Même s'il semble se cacher, il entend tout. Et selon sa volonté bonne, agréable et parfaite, il accomplit sa justice. Avec cette foi, je vous exhorte ardemment à ne pas fuir, ne pas nier, ni éviter les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais à prier activement pour que s'accomplisse la volonté de Dieu.